Bonjour, c'est parti. Alors ce sera un bref retour parce que je suis en train de terminer ma diète de jus de citron et sirop d'érable. Et donc j'ai passé 10 jours en diète liquide en buvant que du jus de citron, sirop d'érable et poivre de Cayenne, en prenant du sel de Glaber le soir pour un peu évacuer. Et donc il y a vraiment une recette, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Voilà, de nouveau je redis, ne suivez pas ce que font les autres, n'importe comment, on a nos corps différents les uns des autres. Moi j'ai pris cette responsabilité par rapport à moi-même. Et donc là je suis au 12e jour, parce qu'il y a 10 jours de diète à proprement dit. Il y avait un jour de préparation, 10 jours de diète. Et après, il faut vraiment reprendre progressivement, ça c'est super important. Donc hier, j'avais droit à manger une orange, jus d'orange et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai eu droit à une banane, j'ai eu droit à une pomme. Donc il me reste encore demain où j'aurai droit à une soupe aux légumes. Et voilà, ce sera la fin de la diète. Donc moi, je pense que c'est chaque fois différent. Et cette fois, ça a été... du coup, bon, je n'avais pas fait le avant-après tout ça, mais bon, moi, je le sens vraiment. J'ai même mesuré, donc j'ai vraiment perdu des centimètres. C'était surtout ici, quoi. Vraiment, j'avais ma petite bouée de protection et voilà. Donc je réfléchis aux protections que je peux laisser tomber et juste aller dans la confiance des choses. Et donc c'est tout un processus. En parallèle, il y avait mon ordinateur on a réussi à récupérer. Alors je ne crie pas encore victoire parce qu'il y a encore 2-3 dossiers que je ne sais pas trop où les mettre. Et puis voilà, ça c'est de l'informatique. Mais voilà, au moins je peux réutiliser mon ordinateur. Donc il y a eu, c'est vraiment un restart, un reboot pour tout et je le sens vraiment, ça m'a fait trop du bien. Surtout ce phénomène que j'avais mal au bras depuis le mois de septembre. Et ça me libère, quoi. Vraiment, j'arrivais pas à comprendre que j'avais tout le temps mal au bras pour des gestes complètement anodins, quoi. Juste avoir porté un petit sac, après j'ai mal au bras, voilà. Et là, je n'ai plus mal au bras, donc je sens que ça m'a fait vraiment trop du bien. Et j'avais pas envie d'aborder une autre thématique. Là, c'est un peu plutôt format vlog en ce moment parce que voilà, c'est comme ça que je le vis en ce moment. Et voilà, il y a Pablo qui se manifeste. Ah oui, une jolie découverte en allant faire mes achats pour mes différents trucs. Il y avait quelqu'un qui présentait les algues. Et donc c'est un élixir de spiruline, mais elle est tellement belle. Je vais vous la montrer. Ça, j'ai rajouté par moi-même. J'ai pris la liberté. Je me dis, allez, un petit verre d'élixir de spiruline durant la diète. Parce que c'est vrai que quand j'avais commencé la diète, j'étais malade, j'avais presque pas de voix et tout ça. Et du coup, cet élixir, c'est vraiment quand on a justement un refroidissement. Je vais la chercher là, elle est juste à côté. Hop là. Et regardez comme elle est si belle, quoi. Elle est vraiment trop belle. Et bon, après le goût, ça va, c'est pas le plus délicieux au monde, mais ça va, c'est agréable encore. Donc, c'est vrai, on est dans un monde où il faut toujours plus d'infos, plus de ci, plus de ça. Et il y a vraiment une saturation. Et c'est ce qui mène aussi au burn-out. Donc, quand on est saturé, d'un coup, ça explose. Et donc, voilà, j'ai juste envie de vous inviter à regarder, à vous poser ces questions.
qu'est-ce qui me pèse le plus en ce moment dans ma vie. Et vraiment trouver le truc qui vous pèse le plus. Rester avec, sentir toutes les conséquences. Et comme j'avais une fois parlé de la ligne du temps, justement, cet outil PNL, vous imaginez ensuite, en ayant réglé ce problème-là qui vous pèse, qu'est-ce que ça donne? Et puis vraiment vous fixer à cette image-là du résultat déjà atteint, que c'est comme si vous le viviez déjà. C'est comme si en allant dans le futur et en instaurant, en allant placer dans le futur quelque chose, après on pourra suivre comme un fil rouge d'Ariane. Si on ne va pas le placer, on est un peu à l'aveuglette et puis d'un coup on peut se décourager, passer sur un chemin de traverse. Tandis que vraiment de le visualiser dans le futur, c'est une image qui vient juste de me venir comme ça, quoi. Vraiment, c'est comme si, allez, ok, je lance le harpon là-bas pour qu'ensuite je puisse suivre le fil d'Ariane. Je vais utiliser cette image pour moi. Vraiment, je trouve que c'est aidant. Et donc, du coup, c'est les actions qu'on va poser dans le présent vont préparer ce futur-là. Au lieu de faire une répétition du passé. Beaucoup de gens, on est dans cette répétition du passé parce qu'on croit qu'on n'est pas assez. Donc, si on croit qu'on n'est pas assez, on ne va pas le faire. Donc, et on va nourrir que oui, effectivement, je ne l'ai pas fait. Donc, de toute façon, voilà, je ne suis pas à la hauteur. Donc là, c'est notre passé qui nourrit notre présent. Au lieu de ça, utilisons notre futur pour construire la personne, utilisons notre présent pour construire la personne du futur, la personne qu'on veut devenir. Car rien n'est établi, rien n'est définitif, rien n'est déterminé. Et c'est seulement en nous le répétant qu'on se détermine soi-même, on se programme. Donc voilà. Voilà, c'était un peu les réflexions que j'ai après, à la fin de cette diète. Ah oui, et puis donc j'ai perdu 5,8 kg. L'autre jour, j'ai reçu un paquet qui faisait 5,9 justement, et je me dis, oh, c'est incroyable tout ça. Tout ça qui était sur mes épaules, sur mon squelette. Et je pense que je vais faire un petit travail là-dessus en m'imaginant tout ce que j'ai mis là-dedans et dont je me débarrasse. Justement, ces choses qui me pèsent. Vraiment me les imaginer qu'elles sont parties. Et pouvoir laisser la place à la légèreté. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne semaine.